Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue sur Anthropo Congo, votre chaîne qui parle d'anthropologie appliquée. Comme vous le savez, Anthropo Congo, c'est comprendre les cultures et les traditions pour mieux éclairer les pratiques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui m'a été rapportée par une internaute. De quoi s'agit-il exactement? Cet internaute me dit avoir perdu sa mère qui était atteinte de cancer et qui a reçu des traitements liés à cette maladie de cancer. Elle a suivi le cheminement de la chimiothérapie jusqu'à la fin du processus. Et cette maladie avait été déclarée guérie et tous les examens faits à l'issue des traitements de la chimiothérapie montraient qu'elle était totalement guérie. 2 ans plus tard, cette femme va faire une rechute, ce qui a attiré l'attention des médecins. Et dans la recherche des médecins, ils se sont rendus compte, après avoir fait des examens, que cette femme était atteinte de VIH, sida et qui était en phase terminale. Après avoir fait ce que les médecins pouvaient faire pour trouver une solution face à cette situation, mais étant donné que le VIH-Sida était en phase terminale, sa santé était complètement dégradée, cette femme va finir par mourir. Quelque temps après l'enterrement, les enfants et la famille se sont mis à mettre de l'ordre dans les archives ou dans les documents laissés par la mère. C'est alors qu'ils constatent dans les documents sur lesquels ils sont tombés que leur père, qui était encore en vie à ce moment-là, était déclaré séropositif depuis 2006 et que le monsieur prenait un traitement dont il n'avait jamais parlé à sa défunte femme. Cette situation a généré des incompréhensions dans la famille, mais surtout de la colère du côté des enfants qui ont vu leur mère mourir du fait de la maladie cachée par leur mère. Cette dame qui me contacte me dit, vous qui parlez des problèmes de culture et des traditions dans les sociétés africaines, comment interprétez-vous en tant qu'anthropologue, comment interprétez-vous cette situation? Et la dame va me dire, mais paraît-il que dans la société africaine, on parle de solidarité. Alors quand elle parle de solidarité, je me suis posé mille et une questions, pourquoi elle me parle de solidarité dans une situation qui, de mon point de vue, relève du drame? Parce que n'oubliez pas que leur mère venait à mourir et que leur père était séropositif et malade et qui prenait un traitement d'antirétroviraux, mais qui n'avait jamais déclaré à sa femme. Finalement, le cancer est revenu du fait de la contagion de la maladie du VIH. Ce qui se passe, c'est quoi? Quand elle m'explique cette situation, je me pose la question, pourquoi ce père a caché cette situation à sa femme, sachant qu'il était malade et même qu'il avait déjà commencé à prendre un traitement face à cette maladie. Devant cette incompréhension, la famille s'est déchirée. Les enfants ne voulaient plus voir leur père et ne voulaient plus rien entendre de leur père. Cette femme qui me contacte pour m'en parler veut sans doute avoir des réponses par rapport au comportement affiché par leur père et sans doute aussi des réponses euh, face à cette situation que vous, en tant qu'internaute, vous pouvez lui apporter. Sans doute que pour certains d'entre vous sont déjà tombés dans cette situation. Mais ce qui attire mon attention, c'est quoi? C'est le rapport que nous, Africains, de manière générale, avons à la maladie, et notamment la maladie du VIH-Sida. C'est une maladie qui fait l'objet de beaucoup de discrimination de la part de personnes qui souffrent de cette maladie. C'est une maladie de honte, c'est une maladie qui n'honore pas forcément la famille. Mais quand on a dit ça, on se pose la question, mais en Afrique, on nous parle souvent de la solidarité africaine. Où est la solidarité devant les personnes qui sont atteintes de VIH-Sida? Sans doute, le monsieur n'a pas voulu déclarer sa sérologie à sa femme, sachant qu'il devait être discriminé et que sans doute aussi sa femme, ayant été informée de cette maladie, aurait pu faire des choses en sorte qu'il soit rejeté. Ce n'est pas ici pour moi l'occasion de juger la personne, le monsieur qui se serait comporté de cette façon, mais je voudrais
simplement vous questionner, vous interroger sur le rapport que nous avons à la maladie et c'est la perception que nous avons de la maladie. J'ai discuté avec des personnes d'un certain âge qui m'expliquent leur expérience du passé, qui me disaient que lorsque dans les sociétés africaines, une personne était malade, cette personne était entourée, et même quand on savait que cette maladie dont elle souffrait était incurable, elle était accompagnée jusqu'à la fin de ces derniers, jusqu'à ces derniers jours, afin que cette personne aille entourer des personnes qui lui étaient chères. De nos jours, et face à la maladie du VIH-Sida, on a le sentiment, on a l'impression que ces personnes sont complètement abandonnées à elles-mêmes au point de cacher leur sérologie et constituer un danger permanent, non pas pour leurs conjoints ou leur famille, mais aussi pour l'ensemble des personnes qu'elles sont susceptibles de fréquenter, surtout celles lorsque cette personne-là est habité des mauvaises intentions, soit de vouloir transmettre la maladie à d'autres personnes. C'est là l'occasion pour moi d'interpeller et d'attirer l'attention de tous et de tous sur d'abord notre rapport à la maladie, mais surtout comment nous nous comportons vis-à-vis des gens qui souffrent de cette maladie. Parce que cette personne qui cache sa sérologie devient un danger public pour les personnes qui ne sont pas informées de sa sérologie. Et même lorsqu'elle ose informer ou dire euh, sa maladie, elle est tout de suite rejetée. Et pour moi, je considère que cette façon de gérer la maladie est contraire à ce que on a toujours rabâché sur les sociétés africaines qui sont des sociétés où la solidarité règne, où la solidarité existe. On accompagne les personnes malades jusqu'à leur dernier souffle. Voici une famille qui se retrouve dans une situation dramatique où d'un côté, ils perdent leur mère, qui avait pourtant déjà vaincu le cancer, et de l'autre, un père qui est malade et qui, lui, continue à vivre, mais du fait de sa maladie, la femme est, est morte. Et ce qui a entraîné la déchirure au niveau de la famille, l'incompréhension totale vis-à-vis des enfants. Et cette dame me pose une question à la dernière, une dernière question. Elle voudrait savoir, je me dis, quelle serait, moi, en tant que fille, ma réaction vis-à-vis du comportement de notre père. Et elle dit ceci, il paraît que les parents sont sacrés. Et de ce point de vue, un père qui détruit la vie de sa femme, dois-je toujours le considérer comme un père sacré vis-à-vis de moi? Telle est la question que je vous donne, je vous laisse, chers internautes, afin que vous aussi vous puissiez donner votre point de vue par rapport à cette situation. Je sais que dans les contours, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects à énumérer, mais je voudrais que vous puissiez réagir face à cette histoire qui pour moi est une histoire dramatique, mais qui nous met aussi en contradiction avec nos soi-disant valeurs, dites valeurs africaines, des valeurs de solidarité, des valeurs d'humanité, face aux préoccupations comme celle-là, la maladie, comment nous accompagnons et quel est notre regard vis-à-vis de la maladie du VIH qui, en passant, il faut dire, aujourd'hui, il existe des traitements. Donc, pour des personnes qui sont atteintes de cette maladie, lorsqu'ils suivent ou ce qu'elles suivent régulièrement leur traitement, la maladie est plus ou moins stabilisée. Et donc, ça ne devrait plus être une maladie qui devait faire honte aux gens. Et c'est là aussi pour moi l'occasion d'interpeller les pouvoirs publics sur la sensibilisation face au comportement de certains malades. Quelles sont les politiques mises en place par les pouvoirs publics pour sensibiliser? Quels sont les mécanismes mis en place pour rendre cette maladie comme une maladie comme toute autre et qui est susceptible d'être considérée comme telle afin d'éviter des drames comme le drame dont je viens de vous parler. Voilà une fois de plus, merci chers internautes pour votre soutien et de plus en plus, je me réjouis qu'il y ait beaucoup d'internautes et beaucoup de personnes qui suivent Entrepôt Congo et je serai toujours ouvert à toute forme de suggestion et à toute forme de thématique
Si vous souhaitez que ces thématiques soient abordées sur cette chaîne, parce que comme je l'ai dit, Anthropo Congo, c'est comprendre les cultures et les traditions, mais c'est surtout mieux éclairer les pratiques. Une fois de plus, merci et au revoir.